Bonjour à tous et bienvenue sur Astronaute, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session de PixInsight pour les nuls, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Et aujourd'hui on va voir quelque chose qui est très important, c'est même je pense la base du logiciel, on en a déjà un tout petit peu parlé dans certaines de mes vidéos. D'ailleurs je vous propose d'aller les voir, hein, PixInsight pour les nuls 1 et 2. Ça vous donne déjà des bases parce que je n'ai pas envie de revenir à chaque fois sur tel ou tel petit processus qui est pour moi acquis. Je pense que pour celui qui a un petit peu l'habitude de Photoshop, et ben vous allez retrouver quelques petites bases qu'on retrouve en fait chez Photoshop. Alors aujourd'hui je vous propose de travailler sur une photo de M80... M80 quoi? Alors aujourd'hui je vous propose de travailler sur une photo que j'ai réalisée il y a un certain temps déjà, donc une photo de la galaxie M82. Je pense que c'est bien pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est un très bon exemple. Donc la photo, la voici en version finale. Alors ça c'est la luminance. La photo finale, on va la voir ici. Donc voilà la photo finale que je crois que j'avais réalisée en 2020. Hein, voilà, Galaxy très classique, hein, M82. Voilà, donc ça a été fait avec un 200-800 UNC de chez Telescope Service et une Natic 460 EX que je n'ai plus, je l'ai vendue, j'en ai une nouvelle maintenant. Avec un nouveau tube, j'ai changé tout le matériel. Donc, on va, alors, qu'on travaille sur une photo couleur ou sur une photo noir et blanc, première chose, le masque, il sera de toute façon en noir et blanc. On va utiliser un masque noir et blanc et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Un masque, à quoi ça va nous servir? Eh bien, des fois, on a envie de faire des traitements sur différentes parties de notre photo, entre par exemple uniquement la galaxie et les étoiles, sans toucher le fond du ciel, ou plus communément l'inverse, on a envie de traiter le fond du ciel sans toucher à tout le reste. Donc ça nous sert à ça un masque, ça nous permet de faire du traitement ciblé. Donc un masque ça ressemble à quoi? Je vais vous en montrer un tout de suite. Voilà, donc ça c'est un masque. Donc le masque, comme je vous l'ai dit, il est en noir et blanc. Voilà, pourquoi il est en noir et blanc? Tout simplement parce qu'on va appliquer ce masque sur une de nos images. Et lorsqu'on va faire un traitement sur cette image, sur l'image principale auquel on a appliqué le masque, eh bien le traitement ne sera appliqué que sur les zones qui seront blanches. Voilà, c'est-à-dire que si j'applique cette image-là, ce masque-là sur mon image à laquelle je vais faire le traitement juste après, eh bien le traitement il va ne s'appliquer que ici, eh bien le fond du ciel, on va dire qui en blanc. Voilà, et la galaxie ici sera protégée. Alors protégée c'est un grand mot, c'est-à-dire là on a un masque qui est en niveau de gris, c'est-à-dire voilà ici on a c'est pas un noir profond, c'est un niveau de gris. Donc en fait le traitement qu'on va appliquer ensuite sur notre image, quand il s'agit des niveaux de gris, eh ben, le niveau de gris correspond à un certain pourcentage de noir. Donc ça va correspondre à un certain pourcentage d'application du traitement. Voilà, donc en fait, on va aller sur un traitement plus doux quand c'est du gris, 100% si c'est du blanc et 0% quand c'est du noir. Voilà, c'est crescendo en fonction du niveau de gris. Alors, avant de vous montrer comment on fait un masque, je vais vous montrer déjà comment on l'applique et comment on s'en sert. Ce sera toujours plus clair à mon sens dans votre esprit. Donc, si on prend notre image qui est principale, par exemple celle-ci, si on reprend mon masque de fond du ciel ici, donc pour appliquer ce masque sur mon image que je veux traiter, l'image qu'on veut traiter c'est celle qui est ici, hein, c'est celle qui est en couleur, eh bien il faut que j'applique mon masque. Donc c'est-à-dire si je l'applique comme ça, j'ai envie de traiter en fait le fond du ciel ici. Par exemple je veux qu'il soit faire du traitement de bruit. Hein, souvent c'est le fond du ciel qu'on va vouloir traiter pour diminuer son bruit. Donc il nous faut un masque de fond du ciel. Donc là concrètement c'est ce qu'on a. Voilà, on a nos étoiles et la galaxie qui sont noires, donc c'est ce qu'on va protéger. Hein, le noir, c'est ce qu'on protège. Le blanc, c'est ce qu'on ne protège pas, c'est ce qui va laisser passer le traitement. Donc, pour appliquer notre masque à notre image principale, on va venir ici sur le nom. On va rester cliqué. On va faire glisser sur le côté de l'image sur laquelle on veut traiter. Voilà. Comment on sait que le masque est appliqué? Eh bien, tout simplement, hop, pardon. Ici, le nom, il devient en espèce de marron. Voilà. Donc, ça veut dire que quand c'est en marron, ça veut dire qu'il y a un masque d'appliqué. Le problème c'est qu'ici, ben en fait, nous visuellement ici, on sait pas, voilà, on peut oublier qui s'est appliqué, on sait pas exactement quel masque. Par exemple, on a plusieurs masques, on sait pas lequel est appliqué, il n'y a pas de nom comme quoi c'est tel ou tel masque qui est appliqué. Eh bien, on peut venir ici dans la barre. Alors si vous ne l'avez pas, vous cliquez droit dessus et vous pouvez sélectionner masque ici.
Voilà. Donc vous allez avoir cette barre qui est ici. Donc ici, c'est quand le masque est actif. Donc on peut recliquer dessus, il est désactivé. On le voit d'ailleurs ici que le marron est parti. Et quand on veut le réactiver le masque, on reclique dessus, hop, il est réactivé. Donc sinon, on va avoir ici pour retirer le masque. Donc là, on n'a plus de masque qui est appliqué. On voit d'ailleurs que les petits logos ont disparu. Et ici, le marron a disparu. Donc je vais le remettre, le masque. Hop, on le remet ici. Voilà. Et on aimerait bien voir en fait comment il est appliqué le masque. Et bien en fait, on va cliquer ici. Donc ici, vous avez la vue avec le masque. Voilà. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce qui ne va pas être affecté par le traitement. Tout ce qui est par transparence, ça veut dire, hein, donc le fond du ciel il est noir, donc tout ce qui est en noir ici, c'est ce qui va être affecté par le traitement qu'on va faire. Ensuite, on peut inverser notre masque, c'est-à-dire, en fait, moi je veux justement protéger le fond du ciel et pas appliquer les traitements sur le fond du ciel, mais appliquer les traitements sur le reste, donc entre autres ici la galaxie et les étoiles. Eh bien, on va avoir un autre bouton ici, Invert Mask. Et là, c'est l'inverse. On voit que la galaxie, elle apparaît. Donc, ça veut dire qu'on va appliquer le traitement sur notre galaxie et sur les étoiles. Donc, c'est pas très pratique de voir en fait le masque quand il est comme ça, tout en rouge. Hein, c'est moche. Donc, on va désactiver ici le petit viewer, le petit show. Hein. Show masque, c'est on montre le masque, mais on ne traite pas avec le masque en rouge comme ça. C'est très difficile. Donc voilà comment ça marche. Bien sûr, tous les petits logos ici, vous allez les retrouver sur masque ici. Puis onglet masque. Et voilà. Donc concrètement, je vais vous montrer en fait qu'est-ce qui se passe. Hein, je vais faire une petite preview ici. Petite preview, ça me permet d'appliquer un traitement que sur une petite partie pour accélérer le processus. Hein. Voilà. Donc concrètement, notre masque, il est ici. Il est comme ça. On va l'inverser d'ailleurs. Hop, donc là on va traiter que notre fond du ciel et pas la galaxie. Donc voilà. Hop, donc il est toujours appliqué, mais je le cache. On va appliquer un gros traitement pour que vous puissiez voir en fait l'effet que ça a. Donc on va faire une petite convolution par exemple. Convolution ici. On va faire un gros truc de cochon. Voilà. Et on va l'appliquer ici. Alors comme théoriquement, ici on protège la galaxie, donc plus le cœur que ici, parce qu'on voit qu'ici on voit un petit peu en transparence, ça veut dire qu'on est sur un niveau de gris et pas sur un noir. Et ici, là je parle de cette zone-là, hein. On voit bien qu'ici on est sur une zone de... Voilà, cette zone-là, c'est cette zone-là. Hein. Donc on voit qu'ici on est sur un niveau de gris et pas un noir, et ici on est sur un blanc. Donc ici on va appliquer notre traitement sur le fond du ciel, un petit peu sur la galaxie sur zone ici, et très peu sur les zones centrales ici qui sont très noires. Voilà. Donc on protège beaucoup le centre de la galaxie, moins ici, et pas du tout ici. Donc théoriquement, si j'applique ce traitement, il va s'appliquer surtout sur le fond du ciel, un tout petit peu sur la galaxie. Donc, hop, je vais enlever ça, et je vais l'appliquer. Voilà, donc on voit que là c'est devenu tout lisse, mais qu'en fait on a gardé tous les détails dans la galaxie. Je vous fais un avant-après, avant, après, avant, après, avant, après. Donc on voit que là c'est très fort. Hein. Voilà, et puis que c'est très flagrant, hein, qu'on ne touche pas ici, on touche un petit peu là comme je l'ai dit, et beaucoup ici. Donc voilà le principe du masque, protéger certaines zones et appliquer un traitement sur d'autres. Donc on peut voir que du coup c'est extrêmement puissant. On peut venir jouer sur les étoiles uniquement, par exemple, sur le fond du ciel uniquement, sur la galaxie et les étoiles en même temps, ou alors à l'inverse que sur la galaxie. Parce qu'après on peut faire des masques vraiment absolument comme on veut. Ça peut être parfois difficile de faire un masque, mais plus il sera bien fait, et mieux votre traitement sera appliqué sur les zones que vous aurez envie. Donc maintenant, on va voir un petit peu dans notre processus de traitement à quel moment on va faire les masques. Donc je vais vous montrer ça tout de suite parce que moi je le fais souvent en tout début de session. C'est vraiment la première chose que je fais parce que je vais utiliser ça en fait tout le temps, tout le long de notre traitement. Donc on va revenir en arrière sur notre image, sur une image de base et je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors pour ce faire, je vais reprendre ma couche RVB de base. C'est comme si vous aviez une photo sortie de pré-traitement avec un appareil photo numérique. Hein. Donc on va la voir ici. Voilà. Donc ça c'est ma photo par exemple de M82. Par exemple faite avec un Canon 600D par exemple. Hein.
n'est pas tout à fait ça, mais c'est pareil, on va dire. Donc une image couleur, en fait très terne, parce qu'on n'a encore fait aucun traitement, avec plein de défauts. Bon, une image de base, quoi. Donc moi j'ai un process icône que je vous ai mis à disposition sur mon site internet, donc www.astronaute.fr, qui permet en fait, où je vous ai regroupé en fait tous mes différentes processus qui nous permettent de faire des masques. Donc en fait, on va l'ouvrir, process icône, l'autre process icône, et il s'appelle Star Mask plus Luminance Mask. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver de beau dans ce process icône? Eh bien, on va retrouver des process qui nous permettent de faire en fait des masques d'étoiles. Donc celui-ci, c'en est un. Donc celui-ci, c'est pour récupérer uniquement les toutes petites étoiles. En fait, j'utilise beaucoup moins qu'avant celui-ci parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas oufissime. Mais si vous avez vraiment des toutes petites étoiles que vous n'arrivez pas à attraper avec les Star Mask, les processus qui nous permettent de récupérer que les étoiles de PixInsight, eh bien celui-ci il peut vous aider un petit peu. Alors les masques, comme je vous l'ai dit, ça doit être des images en noir et blanc. Donc on ne peut pas faire de la couleur, hein, vous avez bien compris le principe, hein, entre le blanc, le noir et le niveau de gris. Donc il faut récupérer ici, si vous avez un appareil photo numérique type réflexe, donc couleur, ou des caméras couleur, il faut sortir la luminance de notre image. Donc ici vous avez un bouton, cliquez dessus, et vous récupérez en fait la luminance en noir et blanc de votre image. Donc ici vous pouvez appliquer directement le Multiscale Median Transform du process icône que je vous mets à disposition. Voilà. Donc vous pouvez voir que vous avez récupéré les petites étoiles, sauf que ici on a quand même le cœur de la galaxie qui est considéré comme une étoile, c'est pas bon. Donc ici vous allez retrouver le tampon. Donc pour utiliser le tampon, il faut appuyer CTRL je crois, voilà, CTRL, et puis vous pouvez venir effacer comme ça en copiant les pixels d'à côté, ici. Voilà, n'oubliez pas d'appliquer. Voilà. Et dans la petite coche ici, je vous ai mis voilà, une petite chose, faire une petite dilatation des étoiles, parce qu'on voit vraiment que c'est très pixelisé. Donc il ne faut pas hésiter à faire une dilatation avec le process icône que je vous ai mis juste en dessous. Voilà. Ou alors même, moi je conseille de faire une convolution. Peut-être un peu fort, mais si je fais une convolution dessus, voilà. Convolution ou une dilatation, bref. Moi c'est un process que j'utilise beaucoup moins qu'avant, parce qu'en fait c'est vrai que je trouve que je galère un petit peu avec. Le seul avantage que j'ai trouvé là-dedans, c'est qu'il va vraiment récupérer les plus petites étoiles que parfois le process icône Star Mask ne va pas récupérer. Donc bref, donc vous avez vu que là vous aurez un masque d'étoiles, donc vous allez pouvoir l'appliquer en faisant ça. Et ainsi vous allez faire des traitements que sur les étoiles. Voilà, vous voyez, ça prend que les étoiles. Donc c'est la première chose, voilà, les Star Mask, donc par méthode Multiscale. Donc bien entendu vous avez des process icônes qui s'appellent directement Star Mask, c'est cela que je préfère moi à vrai dire. Voilà. Donc ici celui-ci vous pouvez l'appliquer directement sur une image couleur. Alors il y a plusieurs méthodes hein, ici, bon vous pouvez changer le paramètre là en prenant le statistique du fond, mais bon on va pas rentrer dans le détail, à l'heure actuelle c'est PixInsight pour les nuls, donc on va rester sur une base comme ça. Hein. Donc là il vous suffit de l'appliquer, donc là process icône que je vous ai créé va récupérer ici les petites étoiles. Voilà, donc vous voyez que le résultat est quand même bien meilleur hein, que l'autre d'avant. Après, on pourrait vous se dire c'est pas assez clair, hein, les étoiles sont pas assez blanches. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ici aussi la courbe. Vous faites une augmentation de courbe dessus. Voilà. Par exemple comme ça. Et là, vous êtes vachement mieux. Donc ce masque, vous pouvez le mettre de côté pour plus tard par exemple. Donc moi j'en ai déjà, je vais le supprimer. Ensuite ici, donc celui-là c'est les petites étoiles. Donc ici, tout pareil, vous avez des petites indications. Star Mask moyenne, donc ce sera pour les étoiles de moyenne taille. Parce que après, quand vous avez un champ d'étoiles qui est relativement homogène, eh ben, vous savez quel type, voilà, quel Star Mask vous allez utiliser.
Donc, ou pour si c'est des grosses, des petites ou des moyennes, vous n'avez pas à utiliser beaucoup de processus à vrai dire. Mais ici, bah, vous avez des grosses étoiles ici, des plus petites là, voilà, donc on va utiliser un, deux, voire, enfin, deux voire trois Star Mask différents, avec des paramètres différents que vous avez déjà enregistrés. Alors ça marche pour mon setup, hein. Pareil si vous avez un setup différent du mien, avec des caméras avec des plus gros pixels ou quoi, avec un échantillonnage différent du mien, et ben, il faudra peut-être jouer un petit peu sur les paramètres ici. Mais d'une manière générale, si vous utilisez ça, ça marche très bien. Voilà. Donc vous pouvez voir ici la différence entre ces deux masques. Voilà. Ici comme ça. Donc là on récupère pas nécessairement les mêmes étoiles. On en récupère aussi les mêmes, certaines mêmes, mais pas nécessairement les mêmes si vous avez des étoiles qui sont assez grosses. Donc bon, ça je vais l'enlever. Et ici vous avez une autre pour les très grosses étoiles. Voilà. Alors attention, ici, comme tout à l'heure, le Star Mask, il a récupéré le cœur de la galaxie, il faut le supprimer avec le tampon. Donc voilà pour les masques Star Mask. Donc ici, je vous ai mis un petit processus parce que c'est pareil, souvent moi je vais utiliser donc le Star Mask dans la foulée pour faire en fait un retrait de halo autour des étoiles. Donc vous avez un retrait d'halo, donc là il suffit en fait juste d'appliquer votre Star Mask dessus. Voilà. Et de faire un retrait de halo. Donc après ici il faudra jouer sur un paramètre sur le derigging. Si vous voyez que ça fait de la merde, que vous avez des petits halos noirs, des petits pixels noirs autour des étoiles, et ben vous venez jouer ici sur le 25, vous le diminuez, vous l'augmentez. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà pour les masques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce masque d'étoiles? Et bien vous verrez tout à l'heure qu'on va pouvoir faire une petite réduction d'étoiles. C'est toujours pratique, ça affine les étoiles et puis à la fin du traitement, voilà, ça rehausse l'ensemble de l'image parce qu'en fait on va réduire l'intensité lumineuse des étoiles en les diminuant un petit peu. C'est très très classique dans les traitements d'astrophotographie. Alors, comme vous avez pu le voir ici, sur ces processus Star Mask, hein, bon, vous les retrouvez ici, hein, All Process, Star Mask, hein, vous pouvez faire votre processus ici. Moi, souvent, je diminue ça. Ici, je diminue le scroll. Et puis ici aussi, en fait, on va venir jouer ici sur les tailles des détails qu'on veut récupérer, donc les tailles des étoiles, essentiellement. Et ici, si vous travaillez sur une image ici, donc en linéaire, et bien, il va falloir peut-être venir jouer sur ce paramètre-là. Voilà, plus vous diminuez ici, plus vous allez récupérer des étoiles faibles. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis un petit pixel mat. Donc pixel mat, ça va servir à quoi? Comme vous avez pu le voir, et bien, en fait, on va avoir un masque avec que des grosses étoiles, un masque avec que des petites étoiles, et puis c'est pas toujours les mêmes étoiles. Donc le but est de faire un seul masque avec toutes les étoiles de nos trois masques. Par exemple, on a fait trois masques d'étoiles qui ont des étoiles différentes, mais en fait, on veut un seul masque avec toutes les étoiles des trois masques. Voilà. Donc vous avez une petite formule mathématique ici. En fait, si vous avez des masques qui s'appellent Star Mask 1, Star Mask 2 et Star Mask 3, par exemple, et bien en fait, il faut les mettre à suivre ici. Donc SM, c'est ce que souvent c'est le Star Mask que je fais avec Multiscale. Donc en fait, ici on l'a pas fait, on peut le supprimer. Donc on a Star Mask, Mask 1, Mask 2, Mask 3. Et quand vous faites appliquer, en fait, voilà, il recrée le masque d'étoiles avec toutes les étoiles des différents masques. C'est quand même super pratique. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment on va faire un masque de fond du ciel. Voilà, moi j'ai deux méthodes principales. Il y en a une que je préfère par rapport à l'autre. Donc je vais vous montrer ça. Donc la première, c'est un masque avec le process ACDNR que j'adore. Donc ici, comme je vous l'ai dit, par contre, il faut sortir la luminance de notre image couleur pour avoir ici une image en noir et blanc. Alors, ce ACDNR, il va s'appliquer sur une image plutôt non linéaire, c'est-à-dire où on aura déjà fait une montée d'histogramme, tout simplement parce qu'ici, en fait, notre image, elle est comme ça. Donc c'est un peu compliqué parce qu'ici on va avoir en fait l'équivalent de notre image et ça va être très dur de faire un masque avec une image linéaire. Tu vois, on pourrait y arriver mais c'est vraiment très 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 compliqué. Donc comment on va faire? Eh bien on va faire une copie de notre image. Donc on va même sortir la luminance pour voir que la luminance ça ne sert à rien d'avoir une image couleur mais ça peut s'appliquer sur une image couleur quand même.
Oui, je rigole parce que c'est vrai que des fois j'ai l'impression de sortir du charabia, mais, mais voilà, je vais pas passer 10 ans à faire une vidéo. Normalement, vous savez à peu près de quoi je parle si vous avez vu mes vidéos précédentes, donc je vous conseille d'aller les voir. Donc voilà, on va diminuer un petit peu tout ça. Donc ici on a notre copie de notre image, mais ici c'est la luminance. Donc on va faire une montée d'histogramme, c'est pour ça que vous allez la voir ici. Donc on va cliquer la petite coche ici pour dire que c'est les paramètres de cette image qu'on veut voir. Et on fait une montée d'histogramme, voilà. Pas besoin que ce soit joli, mais il faut que la galaxie soit révélée. Voilà. Pas besoin d'aller trop loin non plus, ça sert à rien. Voilà, encore un petit peu. Voilà, ensuite on va cliquer, donc ici si vous... Alors d'origine c'est pas comme ça, d'origine si vous allez ici process ACDNR, vous allez avoir cette case là qui est décochée, vous allez avoir ça qui est actif. Donc en fait on va venir décocher, on va venir cocher preview ici, et pour voir comment on va faire notre masque, on clique ici. Donc voilà notre masque. Donc ici en fait il va suffire de venir régler les paramètres ici. Voilà, pour venir régler et avoir un blanc très blanc pour le fond du ciel. Et puis la galaxie et puis les étoiles en noir très noir. Voilà. Et après quand ça vous plaît, et vous pouvez l'appliquer. Alors ici vous pouvez enlever certains layers de détails, ça vous permet de lisser un petit peu. Mais bon, normalement d'origine ça marche bien. Donc une fois que c'est bon, attention, ça va remplacer l'image. C'est pour ça qu'il faut faire une copie. Ce processus, lui, il ne crée pas une nouvelle image, il remplace l'image sur laquelle vous allez l'appliquer. Donc ne le faites pas sur votre image sur laquelle vous allez faire votre traitement. Nous, on veut faire un masque. Donc c'est pour ça qu'on fait la copie. Donc on le glisse. Et voilà. Donc là, on a notre masque. Donc vous avez pu voir, il est vachement flou. C'est parce que j'avais... Donc il est beaucoup trop flou d'ailleurs. C'est ici que j'avais augmenté les layers. Donc de base, bon, ça marchait très, très bien. Je vais le refaire. Voilà. Et voilà. Donc voilà notre masque. Alors une autre méthode consiste tout simplement à sortir la couche de luminance comme on a fait juste avant. Et puis tout simplement de faire une montée d'histogramme. Parce que là on va avoir donc une image noir et blanc. Et si on fait une montée d'histogramme tout simplement classique, et en fait on peut voir que qu'on va avoir un masque. En fait on va s'en servir comme masque. Voilà, mais là ce sera l'inverse de notre masque de tout à l'heure. C'est-à-dire on va ici traiter notre galaxie ce qui est clair et puis on va protéger le fond du ciel. Ça peut être pratique quand on veut faire des traitements uniquement sur la galaxie et les étoiles par exemple. Pour pas, voilà, si on fait une diminution du bruit du fond du ciel avec notre masque de fond du ciel comme on a fait avant, on va appliquer ce masque là justement pour arrêter d'y toucher parce que plus on va faire de traitements sur image complète, on va altérer ce fond du ciel. Donc souvent on va faire des traitements uniquement quand on va mettre un masque de luminance dessus. En fait, on travaille quasiment tout le temps avec des masques. Et ça, je dirais que c'est le masque principal, c'est le masque de luminance, c'est-à-dire, voilà, on va l'appliquer et on va traiter vraiment que les étoiles et la galaxie pour ne pas toucher au fond du ciel. Alors, une autre méthode, c'est vous faites une montée d'histogramme comme ça. Voilà, donc celui-là, on peut l'utiliser comme masque. On peut l'utiliser aussi pour en faire un masque comme vous avez pu le voir avec ACDNR. Mais on peut l'utiliser aussi pour en faire un masque avec un autre processus qui s'appelle Range Selection. Celui-là c'est pas mal parce qu'il va pas faire de niveau de gris, il va faire tout noir ou tout blanc lui, avec plus ou moins de flou. Voilà, donc il suffit de venir hop, faire quelque chose comme ça. Voilà, donc ici on peut adoucir un peu notre masque. Après c'est à vous vraiment de venir créer votre masque. Donc ici c'est le taux de flou. Toujours flouter un petit peu parce qu'après quand ça pixelise ça fait des artefacts. Voilà. Et une fois qu'on l'applique, cette fois-ci ce process il ne remplace pas l'image, il vient en créer une nouvelle comme vous avez pu le voir. Donc voici notre masque.
Donc voilà. Et vous pouvez faire un masque aussi de ce genre. Voilà, donc ici on va vraiment avoir que la galaxie et ça c'est très difficile à faire. D'ailleurs on voit qu'il y a des défauts, on voit des petites étoiles qui sont là. Bon, il n'était pas très bien fait. Mais le principe en fait c'est ici vous allez avoir un petit process de calcul que je vous ai mis. Donc il faut faire tout d'abord un range mask et un star mask total, donc comme je vous l'ai montré juste avant. En fait lui il va venir soustraire les étoiles au masque de luminance. Donc en fait on va faire disparaître les étoiles de notre masque et on va se retrouver qu'uniquement avec ça. Mais c'est très compliqué à faire donc je vais pas le faire ici. Il faut savoir que c'est faisable. Il y a une autre méthode qui permet donc de supprimer tout ça, c'est tout simplement de passer sous Photoshop et de venir supprimer les étoiles, quoi. Hein, sinon vous pouvez faire aussi un coup de tampon, c'est ce que je fais souvent. Voilà, vous augmentez le radius avec 30 par exemple. Et puis ici vous venez de la même méthode de supprimer les points. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment que la galaxie qui sera touchée dans ce cas-là. Alors maintenant, je vais vous laisser avec l'entièreté de l'écran avec PixInsight. Vous allez voir un petit peu, je vais faire quelques petits bouts de traitement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors pendant mon image est en linéaire, donc on peut voir qu'ici elle est en linéaire, avant que j'ai fait une montée d'histogramme. Je fais toujours une petite réduction du bruit du fond du ciel, donc je l'applique. Voilà. Donc hop, pour mieux voir ce qui se passe, je vais passer comme ça. Donc on peut voir qu'il est appliqué, déjà parce que c'est marron ici et qu'en fait j'ai une partie de mon image qui est rouge. Donc ici je veux faire un traitement que sur le fond du ciel, qui est un petit peu granuleux. Donc je vais faire hop, une petite preview ici. Ici, je retire donc je laisse mon masque mais je l'enlève, je veux plus le voir parce que sinon ça va être compliqué. Et ensuite je vais appliquer mon traitement de fond du ciel. Voilà, donc vous pouvez voir avant, après, avant, après, avant, après. Voilà, et ici je protège les zones ici qui sont de ma galaxie. Donc, je l'applique ensuite sur l'entièreté de mon image. Voilà, très bien. Je retire mon masque ici et ensuite je vais faire une déconvolution. Donc la déconvolution, ça me sert à faire à augmenter les détails dans ma galaxie. Donc je vais diminuer un petit peu. Voilà. Je vais faire une autre preview, je crois. Voilà. Donc on va augmenter les détails dans notre galaxie avec la déconvolution. Donc ici la déconvolution, on va appliquer un masque aussi. Donc là ce qu'on va faire, on va utiliser aussi le masque de fond du ciel. On va le mettre dessus. Mais cette fois on va l'inverser pour que le blanc soit noir et le noir soit blanc. Donc ici on applique notre masque et on vient ici faire inverse. Voilà, on peut voir qu'on va appliquer notre traitement sur la galaxie. Donc ensuite, moi j'ai déjà des réglages qui sont enregistrés. Voilà, ici, on n'oublie pas de mettre le Start Mask total. Voilà, donc on peut voir l'avant, l'après, l'avant, l'après, l'avant, l'après, l'avant, l'après, l'avant, l'après, l'avant, l'après. Oups, j'ai oublié de l'appliquer sur l'image totale, donc on recommence, on reprend notre masque ici, hop, qu'on inverse. On inverse et on applique notre déconvolution. Très bien. Donc maintenant on fait la montée d'histogramme. Ah, j'ai oublié quelque chose. Là par exemple une petite erreur, j'ai laissé le masque, donc forcément on ne montre l'histogramme que des parties ici de la galaxie et des étoiles. Donc, en fait on garde le fond du ciel comme il est d'origine. Donc voilà, petite erreur, il faut bien y penser. On enlève le masque avant d'appliquer un traitement qu'on va appliquer sur toute l'image, sinon ça marche pas. Comme je dis, on va appliquer le traitement que sur les zones blanches de notre masque, si il est appliqué. Voilà, on va rester comme ça. On va appliquer un petit HDR dessus. Donc ici, vous pouvez mettre un masque ou non, vous pouvez faire les essais
avec ou sans. Voilà. Avant, après, avant, après. Des fois c'est un peu fort dans le cœur, donc c'est bien d'appliquer un masque. Je vais voir ce que ça donne avec le masque. Ça change pas grand chose avec le masque. Alors une petite astuce, vous faites une copie du masque, enfin de votre image, n'importe laquelle, on s'en fout à vrai dire. Vous allez dans Process, All Process, Pixel Matte. Alors il est où? Pixel Matte. Hop, vous réinitialisez, vous faites 0.5, vous l'appliquez. Et bien là, ça a pour but de mettre une valeur à tous les pixels de 0.5. Donc en fait, c'est un gris à 50%. Donc vous l'appliquez dessus. Parce qu'en fait, ce pixel, ce HDR là, on peut pas faire un réglage voilà, de puissance. Donc en fait, il est à 100%. Donc ici, en mettant un masque à 0.5, à 50%, il va l'appliquer le traitement qu'à 50%. Donc du coup, il va être moins fort. Voilà. Donc on voit que la luminosité diminue, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Voilà, donc petite astuce. Donc là, on va enlever le masque. Maintenant, on va appliquer des traitements qu'à la galaxie, par exemple. On va le placer dessus comme ça. Et on va appliquer un petit contraste. Voilà, donc là, ça a pour but d'appliquer ce contraste-là uniquement sur la galaxie. Avant, après, avant, après. Ça rehausse quand même beaucoup les spirales. Hein. Alors là, je vous passe certaines étapes. On va passer directement sur une image qui est déjà combinée avec la RVB. Voilà, donc imaginons que ça c'est mon image qui est quasiment finale. Eh bien, il y a quelque chose que j'adore faire. On va prendre le Star Mask Total. Voilà, on va appliquer le Star Mask Total dessus. Et on va venir faire un petit réduction d'étoiles avec le Morphological Transform. Donc c'est pareil, tous mes process icônes ici que vous voyez là, vous pouvez les retrouver sur www.astronaute.fr. Ils sont en téléchargement libre service, on va dire. Et du coup ici, comme vous pouvez le voir, on va appliquer un traitement que sur les étoiles. Voilà, et bien on va appliquer ça comme ça. On va venir réduire les étoiles. Voilà, vous voyez. Si je prends l'image totale, là j'applique. Voilà. Alors ce Morphological Transform, il n'est pas très fort. Donc vous pouvez l'appliquer plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous plaît. Voilà. Après, faut pas y aller trop non plus. Voilà. Donc voilà, maintenant vous avez le principe des masques, que ce soit les masques d'étoiles, les masques de fond du ciel et les masques donc de luminance qu'on appelle ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura servi à comprendre tout simplement comment fonctionnent les masques de luminance, les masques de fond du ciel et les masques d'étoiles. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans PixInsight, on ne travaille pas en fait sans masque à vrai dire, hein, ou très très peu, hormis pour certaines choses comme la montée des sogrammes ou quoi, mais il y a quasiment un masque qui est appliqué à chaque fois, donc en fait c'est la base et c'est le cœur du traitement sous PixInsight. C'était quelque chose que, voilà, il fallait absolument que je vous montre un peu comme ça, voilà, en ne parlant que de ça. On avait déjà abordé un petit peu le sujet, mais là vous avez vu un petit peu plus en profondeur. Donc un masque d'étoile, mieux il sera fait et mieux votre traitement sera appliqué. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faut prendre beaucoup de temps pour faire des très bons masques. Vous pouvez même passer par Photoshop pour faire des masques tant que le format de l'image est bon. Voilà, vous mettez par transparence, vous faites le masque que vous avez envie et puis vous l'utilisez après dans PixInsight, ça marche. Mais voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel et n'oubliez pas donc le magasin univers-astro.fr, astronaute.fr aussi, et puis bah, l'abonnement, la cloche, et puis vous pensez aussi à l'Instagram astronaute.fr, au Facebook astronaute.fr aussi, et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne Astronaute.